Donc c'est un événement ce soir, c'est la première conférence d'un cycle de 3 conférences donc sur le bouddhisme, sa naissance dans l'Inde et puis sa propagation, sa diffusion jusqu'à l'Extrême-Orient. Et c'est un événement co-organisé avec les amis de l'université, donc entre l'Institut Confucius et les amis de l'université. Donc je suis une des représentantes de l'Institut Confucius, Aline Cohen, et M. Bosquet, je vous passe la parole pour les amis de l'université. Voilà, donc merci très brièvement aussi de ma part. Donc, nous sommes particulièrement honorés, Monsieur Gies, que vous nous accordiez cette série de conférences, parce que le sujet nous intéresse d'une part, et surtout les qualités qui sont les vôtres, puisque vous étiez le directeur du musée Guimet, font de vous le bon connaisseur en quelque sorte du sujet. Donc là, merci d'être des nôtres. Et je voudrais vous dire un petit détail, puisque nous parlons du musée Guimet. Peut-être certains sont allés chercher la raison pour laquelle ce musée s'appelle Guimet, parce qu'il a été créé par M. Guimet, Émile de son prénom. Alors curieusement, cet Émile Guimet n'était pas a priori prédestiné à devenir un collectionneur d'art, non plus qu'un grand connaisseur justement du monde extrême-oriental. Et pourtant, il était le fils d'un grand industriel. Eh bien, s'est passionné justement pour l'art oriental. Et il a fait un certain nombre de grands voyages, un tour du monde, on peut dire, en passant par l'Égypte d'abord, puis l'Extrême-Orient, l'Inde, le Japon et la Chine, d'où il a rapporté un certain nombre de trésors. Et lorsqu'il est revenu à Lyon, puisqu'il habitait Lyon initialement, il a monté un petit musée pour exposer justement toute cette collection qu'il avait acquise. Et puis, le musée à Lyon n'avait pas trop bien marché. Alors, il a construit donc le musée Guimet que nous connaissons aujourd'hui dans le 16e arrondissement. Beaucoup d'entre vous y sont passés. Fabuleux. Fabuleux, vraiment. Et alors, je termine juste sur ce point complémentaire parce que il y a une aile attenante qui s'appelle le musée Hennery, c'est ça? À Paris, oui. Près du musée Guimet. C'est ça. Vous voulez un autre musée d'art asiatique? Oui. Le musée Cernuschi. Ah, voilà, c'est ça. Et c'est là que se trouve en particulier l'exposition qui concerne le bouddhisme. Non. Alors, là, je parle du musée de la ville de Paris, qui est le musée des arts asiatiques, musée chinois d'origine, qui porte le nom de Cernuschi, qui est aussi fondé par un personnage, auteur de pièces de théâtre. Le musée Cernuschi qui se trouve à Velasquez, près du Parc Monceau. Et le musée Guimet a par ailleurs deux autres lieux en dehors de la place. Il y a avenue Vienna, il y a l'ancienne galerie du Panthéon bouddhiste, mais je crois qu'aujourd'hui on les a modifiés, ou supprimés. Et puis il y a le musée d'Hennery à Pléfoche, qui accueille alors des collections plus, je dirais, orientalisantes. Voilà. Alors vous voyez, après la conférence de ce soir, vite vous prenez l'avion, parce que là vous y passez une semaine remarquable. Et puisque Jacques Gies vient de présenter le panthéon du bouddhisme, cela correspond tout à fait aux objectifs d'Émile Guimet, qui voulait précisément que dans ces lieux, eh bien, les visiteurs apprennent à connaître le bouddhisme, mais le bouddhisme d'Extrême-Orient plus que de l'Inde. Nous ferons le détour par l'Inde aujourd'hui. Voilà. Et l'ai-je dit au départ, il y a 100 ans, précisément, que Émile Guimet est décédé. C'est un peu une manière de lui rendre hommage ce soir, hein. Voilà. À 10 jours près. C'était le 12 octobre 1918. Voilà, j'en ai suffisamment dit, et maintenant, vous avez naturellement la parole. De l'histoire du bouddhisme et de son rayonnement en Haute-Asie, particulièrement. Je ne suis pas intéressé à l'Asie du Sud-Est, qui est un autre volet de l'expansion du bouddhisme, mais il s'est passé aux Asie, entre l'Inde, le nord-ouest de l'Inde, le long de la route de la soie, jusque vers l'extrême-orient, la Chine, la Corée et le Japon, il s'est passé là un phénomène de translation d'une pensée qui se double des aspects d'une religion et qui a véhiculé avec elle des éléments de culture qui vont devenir des parties intégrales de ces grandes nations culturelles que furent, le long de cette route,
l'Asie centrale, la route de la soie, j'appellerais Sérinde, je vous expliquerai pourquoi, la Chine, la Corée, le Japon. Donc l'empreinte également bouddhique est constitutive dès à partir du 6e, 7e siècle de notre ère, est vraiment constitutive de ces grandes cultures nationales. Donc le problème que pose toute question sur le bouddhisme également, c'est d'une part définir ce qu'est le bouddhisme en tant que pensée, courant de pensée, voire religion, lorsque des rituels et des liturgies sont venus doubler en quelque sorte une réflexion philosophique qui s'est exprimée par des éléments d'une doctrine. Vous voulez m'interrompre tout de suite? Vous pouvez rapprocher un peu le micro. Ah pardon. Comme ceci. Ça va? Oui? D'accord. Excusez-moi. Je pensais que vous vouliez me poser une question au départ. J'ai réagi un peu vertement. Alors, que dis-je? Je disais quelque chose, et ça n'a aucune importance. Oui, cette question, donc, c'est définir ce qu'est la singularité de la pensée bouddhique, de la philosophie bouddhique, dans son milieu d'origine, l'Inde. Et puis ensuite, constater, suivre les éléments d'un rayonnement qui est transcontinental, qui concerne toute la moitié du continent euro-asiatique et de l'Est. Aujourd'hui, à l'époque contemporaine, on assiste à un rayonnement du bouddhisme, vous voyez, vers l'Occident, vers l'Europe, l'Amérique, les Amériques. C'est donc une pensée, une réflexion, une religion aussi, qui perdure. Et c'est ce que je voulais marquer ici dans l'originalité de cette pensée du bouddhisme et les conditions de son rayonnement. L'autre question qui nous intéresse, c'est pourquoi ces nations à l'Est, la plus grande civilisation rencontrée après celle de l'Inde, la Chine, celle de la Chine, comment se fait-il que la Chine, qui s'est dotée de systèmes de pensée, de philosophie plurielle, le confucianisme, le taoïsme, tout ceci forme des structures doctrinales extrêmement cohérentes qui ont, depuis le 5e siècle avant notre ère, déjà marqué le territoire chinois, les mentalités chinoises et les rythmes de la société. Comment se fait-il que le bouddhisme ait pu faire cette entrée d'abord discrète, puis après triomphale, redevenir même religion d'État pendant à peu près 4 siècles, depuis le 5e siècle jusqu'au 8e siècle, religion impériale. Et le bouddhisme allait redevenir religion impériale à l'époque des Qing, à l'époque des Mandchous, sous la forme du bouddhisme tantrique, du bouddhisme laïque, du bouddhisme tibétain. Qu'est-ce qui donc, dans cette philosophie, dans cette pensée, dans cette religion, qu'est-ce qui donc était nouveau, suffisamment intéressant également, peu choquant aussi, qui ne venait pas en quelque sorte rompre ou frapper de façon violente les cultures dans lesquelles il a rayonné et il a convaincu. Voilà, c'est toutes ces questions. Alors, je vous donne ici le plan d'ensemble des sujets développés. C'est pas le thème que je développe, ce sont les idées qui apparaissent ici dans le monde indien. Je vais parler de la doctrine du Bouddha. Est-ce une révolution philosophique, culturelle et sociale au sein du monde indien? Il faut partir avec vous. Les éléments fondateurs et invariants de la doctrine, car ils sont permanents. Ce qui a été prononcé au 5e siècle avant notre ère par Gautama, le Bouddha, est absolument l'être d'or par les éléments de la doctrine qu'il a conçu et développé. Cette notion aussi, là, dans laquelle je serais obligé de montrer, c'est la démonstration conséquente de l'absence de soi
de l'invalidité d'un soi, d'un moi, d'un ego. Je serais obligé de rentrer dans les éléments de la doctrine, car on ne peut pas traiter le bouddhisme de façon simplement superficielle, en traitant par exemple les 4 dogmes de vérité, et puis en passant tout de suite à des formes de Bouddha, et s'intéresser à la gestuelle, du Bouddha, de Pranayasi, avec les mudras, tout ça. C'est de la cuisine iconographique, excusez-moi d'être aussi vulgaire dans l'expression de l'emploi, mais reconnaître un Bouddha qui fait le geste d'argumentation, d'absence de crainte, etc. Vitarka Mudra, l'argumentation, Radha Mudra, le geste de don, etc. Tout ça, bon, on les trouve dans tous les livres, mais ce qui est important, c'est de voir quels sont les éléments de la doctrine, quelles sont les bases de la réflexion philosophique. Elle est suffisamment forte et originale pour être évoquée. C'est surtout là-dessus. L'héritage en partage des premières écoles, oui, premières écoles, car, dès après la disparition de Bouddha, son nirvana final, eh bien, les disciples de la communauté se sont déchirés, car le Bouddha n'avait pas prononcé le nom de son successeur. Ils se sont déchirés, ceci a conduit à des siècles de disputes qui, pour nous, pour les annales historiques, nous ont été transmises à travers ce que l'on appelle, par un terme occidental, de schisme, de concile. Oui, ce sont des assemblées conciliaires où on a essayé plusieurs fois de rassembler les partis opposés pour discuter vraiment des principes et continuer ainsi la pureté de l'enseignement du maître. Ceci a conduit à des courants dits hérétiques, des courants condamnés, d'autres acceptés, d'où les premières écoles. Et vous verrez qu'elles vont conduire à une grande diversité. C'est au sein de ces premières écoles que l'on va distinguer ce que l'on appelle l'école du bouddhisme primitif, l'école des anciens, Theravada, d'après le sanskrit, mais que l'on va appeler petit véhicule, entre guillemets, de salut. Ceci a été prononcé, ce terme dépréciatif a été forgé par les tenants du grand véhicule, et qui, eux, prétendent que leur doctrine, leurs principes, leur vie monastique, leur l'exemple qu'ils donnent à tous à travers leur vie de moines et de pratiquants, eh bien, c'est pour le salut de tous, c'est-à-dire un grand véhicule de salut. Donc, nous avons ces premières écoles, et enfin, cette fameuse question, l'Inde bouddhique. Une brillante histoire millénaire, mais à éclipse. 4e siècle avant notre ère, 6e siècle après notre ère, il disparaît pratiquement complètement de l'Inde, il est pratiqué encore. En revanche, il s'est réfugié dans le Cachemire, dans les régions d'Asie centrale, et bien sûr dans les pays d'Extrême-Orient, qui en ont fait une religion d'État, aux côtés des croyances et des courants que l'on avait par ailleurs. Chine, Corée, Japon, Vietnam, tout cela est rassemblé. Donc, une vaste question qui prend tout son sens à la fois par témoignage historique, donc là je vais traiter de ces spiritualités dans l'Inde à l'époque contemporaine, à l'époque du Bouddha Shakyamuni. Ce nom de Shakyamuni veut dire le sage des Shakya, Shakya étant le nom de ce groupe, de cette ethnie, qui est aussi le nom éponyme d'un royaume, d'un petit royaume, sur les contreforts du Thérail, sur les contreforts de l'Himalaya, dans le Népal actuel. Et c'est là que résidait donc le père du futur Bouddha, dans ce royaume, dont la capitale était Kamilavas. Donc, il naît au 5e siècle avant notre ère, et je vais dérouler cette histoire de bouddhisme accepté en Inde, ceci dès le 3e siècle avant notre ère. Nous avons un souverain, un empereur, notamment l'empereur Maurya, de la dynastie de Maurya, l'empereur Ashoka, dont le nom est attaché totalement à l'histoire simple du bouddhisme, car voilà un empereur indien qui a été l'un des grands propagateurs de l'État. On est au 3e siècle avant notre ère, sous ce grand dynastie de Maurya,
qui édifia un empire qui ne fut jamais aussi grand en Inde. Et puis l'un nous dit que sous la dynastie des Shatabahana, du 1er avant au 2e siècle de notre ère, car c'est ici que se trouvent les éléments du premier art bouddhique véritablement figuratif que l'on voit apparaître et qui s'est apposé en quelque sorte sur les monuments plus anciens créés sous le règne d'Ashoka. Et enfin, cette Asie centrale abordée, le nord-ouest du sous-continent indien, dans cette région dite du Gandhara, à l'époque dans l'empire des Kushans. Voilà. Le Jana. Alors, les Mahajanapada, c'est-à-dire ces grandes cités-États, Mahajanapada, sanskrit, les grandes cités-États autour de 500 avant notre ère, et voilà, elles sont réparties le long du Gange. Ce sont les sites voilà, de la biographie du Bouddha, le Koshala, le Mala et surtout le Magadha et Kashi. C'est surtout dans cette région de la vallée moyenne du Gange que va se trouver combinée en quelque sorte la biographie du Bouddha et l'histoire du Bouddha lui-même. Alors voici les sites illustrés ici, la naissance du jeune prince Siddhartha à Lumbini, la capitale du royaume des Kashya et Kapilavastu, sur les contreforts de l'Himalaya, et c'est sur la route vers la capitale que s'avère la naissance donc au futur Gautama, le futur Bouddha. La naissance, toute une vie qui se passe à Kapilavastu, le grand départ vers la solitude et la quête de l'érémitisme, l'ascèse plus extrême, sur le modèle d'ailleurs des grands exemples de l'Inde, le moralisme, repris par l'hindouisme aussi. Puis un changement d'orientation avec, il quitte cette période d'ascèse extrême, de renoncement pour trouver la Madhya Pratipad, vous entendez la racine sanskrit de Madhya, moyenne, Pratipad, le chemin, la voie moyenne. Cette racine européenne, Madhya, pour médian, eh bien, c'est la voie moyenne entre l'engagement dans le monde et le retrait du monde, l'ascétisme. Et c'est cette voie moyenne qui s'incarne, qui incarne vraiment l'originalité de l'attitude du Bouddha, puis ensuite qui va conduire de cette attitude, de cette position d'existence, cette position de vie, va le conduire à méditer et à parvenir à Gaya, dans cette ville de Gaya, parvenir à l'éveil. D'où le nom actuel de la ville, Bodh Gaya, Bodh étant, vous l'en dites en sanskrit, Bodh de Bodhi, Bodhi éveil, et c'est donc Gaya, le lieu de l'éveil. Donc c'est ce nom de Bodh Gaya, malgré la disparition vraiment presque complète du bouddhisme en Inde, marque cette trace donc de cette existence lunaire, de cette existence. Et à partir de l'éveil, il va aller assez loin du côté de Bénarès, Varanasi. Et là, dans le parc au Gazelle, il va prononcer la première prédication de ce qu'on appelle la prédication de la loi, c'est-à-dire formuler vraiment pour un grand auditoire la doctrine, sa doctrine. Et c'est ça que nous verrons aujourd'hui, ce sont les éléments de sa doctrine, l'originalité de sa doctrine. Car en fait, le bouddhisme, quand on regarde cette histoire, se confond totalement avec la biographie d'un homme, la biographie de ce maître. À la différence de beaucoup de courants, à l'exception peut-être du christianisme, qui se confond avec la vie de Jésus-Christ, ici nous avons aussi une vie exemplaire qui, par ses phases, ces moments, ces moments qui vont conduire à une découverte essentielle dans le domaine de la philosophie, va conduire donc à donner à cet enseignement qui ensuite va se répandre et va se transformer en quelque sorte en mode de vie pour des communautés entières.
Donc la première, voilà. Et enfin, la fin dernière, le dernier soupir que va donc 80 ans plus tard pousser le Bouddha sera à Kushinagara. Et là, c'est ce que l'on appelle le parinirvana. Nirvana voulant dire l'extinction, pari extrême, souscrit le nirvana extrême ou le nirvana final. Alors, les religions et les spiritualités de l'Inde, je vous donne ici un aperçu de là ce qu'était le paysage spirituel assez riche, assez complet, notamment avec, dans l'Inde elle-même, d'abord cette notion commune à l'Inde, à la philosophie indienne, à la pensée indienne, que l'on va retrouver dans le bouddhisme, c'est-à-dire cette fois des philosophies indiennes qui sont toutes orientées vers cette voie qui doit conduire l'homme à se libérer, à s'arracher littéralement au cauchemar de la transmigration, samsara. Ça, c'est une donnée, je dirais, commune à la pensée indienne. C'est pas simplement exister une fois dans ce monde d'endurance, le phara loka, comme on le dit en sanskrit, l'endurance, loka, le monde, ce monde d'endurance, qui serait le monde de notre vie humaine, ici et maintenant, hein, ce qui nous concerne, toujours. Mais c'est revenir, c'est le retour, c'est se revenir suivant le karma. Et ceci, le bouddhisme, le Bouddha fait sien complètement cette notion, cette notion. Les courants, alors vous avez le courant le plus ancien, les courants védiques qui viennent du nord-ouest de l'Inde, avec les Aryens, cette notion de Brahma ou de Brahman qui signifie aussi bien l'univers que le verbe, qui est vraiment l'inexprimable, et puis l'Atman, l'âme individuelle, qui, elle, doit trouver un point de fusion, d'union dans le Brahma ou Brahman. J'attire votre attention sur cette notion de Atman. Cette âme individuelle, c'est par elle que le système de la religion explique les transmigrations, le samsara. Cette âme individuelle aurait des résidus qui se transmettraient, et c'est bien sûr les actes, bons ou mauvais, qui vont déterminer, etc. Un aspect à la fois moral et en même temps allié dans une grande synthèse de l'ordre d'une grande spiritualité idéaliste. On assiste à la même époque du Bouddha, donc ça, avec les croyances védiques, on est là, remonté à quelques millénaires auparavant. Et en revanche, à l'époque même du Bouddha, on voit apparaître un surgeon, en quelque sorte, du bouddhisme sous le terme de brahmanisme. Là, ici, les dieux commencent à prendre une forme, des noms, c'est ce groupe des grands dieux de l'Inde, 33 dieux, dont le chef est Indra, le dieu qui va devenir d'ailleurs le seigneur de la guerre. Enfin, tout ceci se retrouve dans le Mahabharata et dans ces grands textes fondamentaux de la culture indienne. Nous avons là la conception d'une trinité, la Trimurti brahmanique ou shivanite, tout dépend, avec Brahma, Shiva et Vishnu. Ces grands dieux qui se distinguent du groupe des 33 dieux des croyances plus anciennes, et des dieux auxquels on va, suivant les différentes écoles ou différentes tendances, attribuer un culte. Et puis, en marge de ces courants officiels spirituels, nous avons, en marge de la religion, des courants qui, eux, échappent un peu à ce schéma des religions de l'Inde et des spiritualités de l'Inde. C'est la voie des renoncements, des yogis, que vous connaissez. Donc, vous voyez, un monde spirituel, d'écoles philosophiques, de croyances aussi, un monde apparitionnel de divinité, vénéré, grands ou moindres, etc. Tout ceci est l'environnement dans lequel, l'environnement intellectuel, spirituel dans lequel apparaît Gautama.
C'est important de le dire, car tout ceci ne n'est pas comme cela. Alors, je reviens sur cette notion d'Atman, là, l'âme individuelle, et c'est là-dessus qu'il va agir dans sa philosophie. J'ai dit tout à l'heure, cette doctrine du non-soi, du non-moi, doctrine, le bouddhisme, c'est la doctrine de l'Atman, A-Atman. Donc, on va voir comment ceci s'est constitué dans une pensée, vous allez voir, d'une grande rigueur. Alors, d'autre part, dans les systèmes de pensée dans lesquels on a affaire, lorsqu'on étudie les éléments du bouddhisme, voilà, on s'appuie sur des courants de pensée qui viennent du védisme, du brahmanisme, qui sont vraiment de nature typiquement indienne, pan-indienne. C'est ce qu'on appelle le samkhya, ou samskya, c'est le dénombrement. Ceci est très important et encore très agissant dans l'Inde aujourd'hui. On dénombre les éléments, les titres des différents chapitres dans une réflexion, les moments qui sont ceux qui sont les plus significatifs dans le déroulement d'une réflexion et d'une pensée. Le Bouddha va utiliser ce samkhya, ce système des samkhya, le dénombrement. Vous allez voir, par exemple, dans la chaîne d'expression, la chaîne des 12 éléments, aux conséquences causales et qui vont déterminer l'expression de la doctrine. Alors, je parlais de la Trimurti brahmanique ou shivaïte. Voilà un exemple, il est bien plus tardif, hein, il est 1000 ans après Gautama, mais je vous montre cette chose magnifique. Il y a des grottes de l'Inde, des grottes d'Elephanta. En sanskrit Galapoli, dans la baie de Mumbai, et vous avez le grand dieu Shiva, créateur, destructeur, que vous connaissez. Voici donc un des aspects du brahmanisme hindouisme, voilà, mais 1000 ans plus tard, mais il faut se reporter. Et là, je vous montre aussi une pièce plus tardive avec la Trimurti représentée, Brahma à gauche, Vishnu au centre, et Shiva dans les grottes d'Ellora. Alors, je vous ai parlé de l'empire Maurya, avec le grand souverain Ashoka. Ashoka est celui qui a fait l'unification du plus vaste domaine impérial de la Chine, de l'Inde, pardon, c'est mon côté habitué à parler de la Chine. Voici ici la frontière extrême auquel Alexandre et ses armées sont parvenus sur le bord de l'Indus. Vous voyez que quelques brefs siècles après, l'empire de Maurya a conquis ces régions mêmes sur lesquelles, là nous sommes dans les régions Pakistan et même une partie de l'Iran. Là nous allons jusqu'au contrefort de l'Himalaya, le Cachemire est englobé, il y a de grands trous ici, mais ce n'est pas grave, si j'ose dire, et puis juste au sud, comprenant Amaravati, Madras actuelle, Bombay actuelle, vous voyez, à l'immense. Alors, le Magadha reste un lieu-dit, un royaume important dans l'histoire. Bodh Gaya, le lieu de l'éveil. Et puis, vous avez aussi le site de la ville de Mathura, qui reste extrêmement importante dans la création des arts. Par ici, dans le Décan, vous avez le site de Sachi, et puis alors, ce souverain, ce grand empereur, qui était aussi un grand guerrier, d'après l'histoire, au soir d'une bataille particulièrement violente, il prit conscience de l'énorme destruction des êtres qu'avaient causé ces guerres, et il réalisa que la voie proposée par Gautama, le Bouddha, quelques siècles auparavant, voie paisible, voie d'apaisement, de compréhension de tous, était la voie qu'il allait embrasser. Donc c'est une conversion sur le champ de bataille, si j'ose dire, pour faire bref, d'un roi guerrier qui se transforme en un humaniste. Cet humanisme, il le trouve dans les fondements du bouddhisme. C'est ainsi que Ashoka va entrer dans l'histoire comme
le grand protecteur de l'Église dans son expansion et dans son développement. Non seulement dans l'Inde même, vous voyez par exemple ce que l'on appelle les édits d'Ashoka. Ce sont des édits véritablement, ce sont des textes officiels de la loi de l'Empire qu'ils dressent à travers tout l'Empire pour rappeler qui dirige cet empire et quelles sont les lois qui règnent et qui doivent donc régner dans tout l'Empire. Il se trouve que ces stèles dressées, ces fameux édits dressés, portent des symboles bouddhiques, ouvertement bouddhiques. Voici ici ce fameux symbole qui est devenu aussi le symbole de l'Inde, apparaît dans le drapeau de l'Inde, la roue aussi, la roue de la loi. Mahatma Gandhi a mis aussi cette roue, mais c'était la roue qui rouait, vous savez, mais il y a une telle porosité entre les deux images que ceci n'est pas par hasard. Il se trouve que Ashoka, ce grand empereur qui avait unifié au IVe siècle, au IIIe siècle avant notre ère, tout le monde indien, comme jamais l'a prévu, avant l'Empire britannique, jamais. Car les Gupta au IVe, Ve siècle n'ont contrôlé qu'une partie de l'Inde. Jamais donc aucun empire a été aussi vaste. Alors, voici ici ces colonnes, ces édits qui portent dans les écritures en kharosthi les ordonnances impériales à travers tout l'Empire. La roue, c'est le symbole de ce qu'on appelle la formulation de la doctrine, car il est dit, à propos de la prédication de la loi, prédication du Dharma, par le Bouddha Asarna, près de Bénares, il est dit que le Bouddha mit en branle la roue de la loi. La roue de la loi ici, Dharma, c'est la constatation de ce que sont les choses du monde, la constatation de la réalité. Et ce symbole de la mise en mouvement de la roue de la loi signifie que le Bouddha vient justement de formuler des vérités sur le devenir, ce qu'est ce monde, ce que nous sommes, en quoi nous sommes constitués, etc. Donc la roue Dharma Chakra, la roue de la loi, Dharma la loi, Chakra la roue de la loi, Dharma Chakra, est la représentation même de la parole d'enseignement, de cette prédication. Nous avons en haut les lions rugissants, car dans la métaphore bouddhique, le lion, le Bouddha, Gautama, le Bouddha, prononça la prédication d'une voix douce et ferme, et qui surtout porta loin comme le rugissement du lion. Et nous avons une autre métaphore, bien évidemment, qui vient de tout l'univers dans l'Iran, ou ce qu'on va avoir dans l'Inde aussi, dans d'autres mondes, dans d'autres univers, voilà, qui est vraiment le roi des animaux, qui est aussi le symbole de la royauté elle-même. Donc vous voyez dans cette colonne haut de chapiteau, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur cette foi nouvelle à laquelle l'empereur Ashoka de l'empire des Maurya tenait à informer son peuple, voire à le convertir. Je vous montre à droite ici à Sanchi, dans le stupa, cette œuvre donc qui remonte assez tôt, et nous allons voir. Et voilà, nous avons la répétition de la fameuse colonne d'Ashoka. Et puis enfin, je n'ai pas manqué de vous montrer un timbre-poste il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas s'il est encore en cours, mais enfin voilà. C'est un symbole donc qui, comme vous le voyez, parcourt l'histoire de l'art. Alors, le Bouddha meurt à Kushinagara. Là, ses disciples procèdent à la crémation. Et sur le lieu de la crémation, on récolte donc des reliques,
la poussière, des fragments d'eau, des tissus, etc. Ceci va constituer évidemment le trésor des reliques. Et c'est à partir de ces reliques que l'on va créer de véritables monuments qui consacrent donc la sainteté de ces restes du grand homme, du bienheureux, du bienheureux, Bhagavat, l'honoré du monde en sanskrit, Bhagavat. Et cet honoré du monde, le Bouddha, donc on va déposer dans l'hypogée, on va déposer ces reliques et sur ces reliques on va construire un tumulus. Voilà, ça c'est le principe du stupa. Et je trouve que les hommes étant ce qu'ils sont, le Bouddha disparaît, pourtant il n'a enseigné que la paix. Et les souverains des royaumes voisinants se réclament eux aussi une partie des reliques. Il y eut une bataille pour donc s'emparer des reliques. Finalement, chacun est parti avec son lot de reliques et chacun a édifié dans son royaume, dit-on, un stupa. Il se trouve que, des siècles plus tard, l'empereur Ashoka lui-même va faire la même chose. Il va faire ouvrir des stupas, prendre les reliques et les distribuer. Et alors la légende veut qu'il les ait distribuées au large. Et c'est ici que l'on a cette légende magnifique, reprise en Chine et au Japon, et qui justifie d'ailleurs des fondations consacrées dans ces régions lointaines. L'empereur Ashoka lui-même a envoyé 80 000 fragments dans tout cet œcuméné bouddhique, voilà, y compris l'Asie du Sud-Est, donc on est là jusqu'à Borobudur, ou à Java centrale, vous voyez, et jusqu'en Chine. D'où cette légende que les stupas, les pagodes que l'on a entre la Chine et le Japon, eh bien, sont édifiés sur des restes véritables du Bouddha soi-même. Voilà une voie de la propagation, une des voies légendaires, mais qui, pour les dévots, a vérité, a force de vérité. Donc, Ashoka reste dans tout cet univers de l'histoire du bouddhisme, aujourd'hui comme le grand propagateur du bouddhisme. Alors, je vous ai parlé de le siège à Kushinagara, voilà, dans ces linteaux d'une des portes d'accès au stupa de Sanchi. Il s'agit de sculptures datant du 1er, 2e siècle de notre ère. Le stupa a été certes peut-être conçu à l'époque de l'empereur Ashoka, mais ces sculptures datent plus tardivement de la période des souverains de l'état des Shatavahana, qui ont succédé d'une dynastie intermédiaire, les Shunga, avant ça. Mais enfin, là, on est devant l'émergence véritablement de l'art bouddhique figuré. Vous avez ici donc la bataille pour s'emparer des souverains qui viennent de chaque côté pour s'emparer des reliques. Alors voilà un des monuments à Sanchi, dans le Madhya Pradesh. C'est vraiment très simple. Vous voyez, voilà, ça c'est le monument typique qui va donner en Extrême-Orient la pagode. Et c'est un tumulus ici construit, pense-t-on, par Ashoka lui-même. Et voilà un stupa beaucoup plus élaboré dans une structure qui appartient à, qui a été en fait une maçonnerie qui a recouvert le tumulus et qui a été créée sous la dynastie des Shatavahana à la fin du 1er siècle avant notre ère, 2e de notre ère. Donc tout ce recouvrement, et puis ce qu'on appelle le Koran. J'attire votre attention sur ce qu'on appelle l'anda, c'est-à-dire cette sphère, demi-sphère, ici une hampe en haut, que l'on appelle, et avec, sur cette hampe, il y a des parasols, c'est le chakra, ce sont des chakras à différents degrés, vous allez venir là-dessus,
et une enceinte ici qui s'appelle armica. Autour, vous avez une autre enceinte qui va distinguer l'espace consacré du monde vulgaire, si vous voulez, au-delà. Et vous avez donc cette porte des Tolanes, sur laquelle se trouve l'essentiel à cette époque, du 1er siècle avant notre ère, au 2e, 3e siècle avant notre ère, se trouve l'essentiel de l'iconographie bouddhique. Alors voilà, l'Empire des Shatavahana, vous voyez des portions par rapport à ce que je vous montrais pour. Alors voilà, à Amaravati, les Shatavahana dominent cette région de Sanchi qui est là, mais aussi à Amaravati, vous avez Badras par ici. Et Amaravati est là, vous avez ici. Amaravati est un lieu aussi très important, avec ces plaques de recouvrement du stupa d'Amaravati qui portent une iconographie extrêmement intéressante. Voilà la phase la plus ancienne, voilà le stupa, les Vedika, l'enceinte, le chakra avec la hampe avec les parasols, l'Augusta Gatel, l'armica, ici vous le voyez, l'enceinte et puis cette porte ici que l'on a à Sanchi. Mais j'attire votre attention sur l'iconographie centrale. Vous voyez, celle-ci représente une roue. Ici, c'est bien la roue de la loi, le chakra. Et puis autour, vous avez des divinités qui soutiennent la roue. C'est une représentation du Bouddha dans la phase dite non figurée, phase aniconique, sans image. Et puis, au même endroit, et là, dans cette pièce du British Museum, venant d'Amaravati aussi, plus tardif, du 3e siècle de notre ère, vous voyez la figuration du Bouddha ici à Paris. Donc on a une période où justement, la période initiale, 2e siècle, avant notre ère, jusqu'au 1er, refuse de représenter le bienheureux. C'est impensable, irreprésentable. Donc c'est la place vide, c'est le grand vide qui est manifesté, qui va le souligner sa présence. Alors, ce sera un symbole. Alors je vous remontre, là ici ce sont des reliquaires, des petits reliquaires que l'on mettait dans la base des nouveaux stupas ou pagodes consacrés. Alors le plus beau c'est celui du musée de Sanchi, qui a certainement été trouvé dans un des stupas. Il est en cristal de roche, il est tout petit, et donc et qui remonte donc au 2e siècle avant notre ère, à l'époque certainement Maurya. Donc là on est devant un éminent exemple de ce qu'est justement l'origine du stupa. Vous voyez les chakras avec les parasols, là ici l'armica et puis l'amna. Et puis ici une pièce à l'ordre de notre ère qui vient du Gandhara, de l'époque de l'empire des Kushas, qui est un bronze, lui aussi des petits reliquaires de consécration qui sont posés vraiment dans la base, dans une qualité sur laquelle d'un monument sacré. Voilà la structure. Alors, revenons vers le reliquaire. Là ici, nous avons, je vous ai parlé de la sphère, de l'hémisphère, je vous ai parlé de cette rampe et des parasols. Eh bien, il y a là l'idée d'une cosmologie, d'une cosmographie qui est représentée. Et je vous montre là le monde, l'univers dans la pensée indienne. Ceci aura son importance, vous verrez dans les conférences suivantes, ceci aura son importance car le bouddhisme a utilisé le schéma cosmologique traditionnel de l'Inde, un schéma vraiment pan-indien, de ce qu'on appelle le triple monde. Vous entendez la racine au niveau européenne, Tri-Loka, Loka est dans le monde, Tri-Loka, en chinois, San-Ye, et vous avez dans le triple monde, de bas vers le haut, le monde est dit du désir, en sanskrit Kama Dhatu. Kama, le désir, Dhatu, c'est le monde. Ici, au-dessus, le monde de la forme, et pourvu que désir, je reviendrai là-dessus. Je vais vous montrer le schéma. C'est Rupa, Dhatu. Rupa, c'est ce schéma, la forme. Et puis, le monde dit du sans forme, Anupriya, on se, sans couleur, sans forme, Anupriya. Vous allez voir. Mais,
Ça, c'est le schéma. Et suivant ces degrés de la cosmologie, n'ayez aucune crainte, tout ceci va s'éclairer très très rapidement, c'est la notion de ces mondes étagés qui partent du plus vulgaire, si vous voulez, vers le plus évanescent, vers le plus purifié. Ce qui est intéressant, c'est que ce schéma du Triloka, s'il existe de façon permanente dans la philosophie indienne depuis la nuit des temps, est devenu dans le bouddhisme le symbole même de ces étapes, de ces degrés qui sont parcourus au cours de la méditation. On appelle dhyana, en chinois chan. Je reviens sur ce terme parce que c'est ce fameux terme chan qui donne en japonais zen. Et zen, vous le connaissez, ils disent zen, mais vous ne connaissez pas le chan, qui est la même chose. Voilà. Alors voilà, le Triloka. Je n'ai pas pu trouver d'expression plus parlante que celle-ci en chinois, car je n'ai pas trouvé dans le monde indien aussi clair. C'est un schéma donc, qui a été fait, c'est une gravure traditionnelle qui remonte à un modèle très certainement du 8e siècle de notre ère et qui montre de façon très explicite. Mais je reviendrai là-dessus au cours des 2 autres conférences, vous verrez pourquoi. Car ce triple monde va jouer un rôle considérable, notamment dans les notions du bouddhisme du grand véhicule, du Mahayana. Alors voilà le triple monde de la cosmologie bouddhique. Ce monde-là, le premier, là, tout ceci, c'est le monde du désir, le Kamadatta. Il y a un océan des mondes, un océan dans lequel se trouvent des continents. Vous avez le continent central, le Jambudvipa, qui correspond à l'Inde, c'est-à-dire notre monde. Et au centre, vous avez une montagne cosmique, la montagne axiale, ici, qu'ils appellent le mont Sumeru. Le chinois n'a gardé que la translittération Su-Mi-Shan. Voilà, c'est le mont cosmique. Et ceci est fondamental dans le schéma. Elle est si haute, cette montagne cosmique, qu'à mi-hauteur se trouvent les constellations, les planètes et les constellations. Voyez, à mi-hauteur. À mi-hauteur se trouvent aussi des divinités qui viennent du monde indien et qui protègent les 4 enfants. Mais au sommet, vous avez vraiment le monde, les premiers ciels des dieux, le fameux ciel des 33 dieux que vous avez là. Le Santian en chinois, c'est vraiment les 33. Le ciel des 33, les 33 dieux que l'on avait dans le brahmanisme et qui est conservé. Puis vous avez des degrés successifs jusqu'au 6e ciel, et tout ceci appartient au monde du désir, c'est-à-dire où les actes sont mus et dominés par le désir, karma. Puis nous avons un stade supérieur, au-dessus, dans la méditation, qui est un monde où le désir a totalement disparu. Le désir reste la forme, rupa. Ça veut dire aussi en sanskrit la couleur. Pour les Indiens, couleur et forme voisine. Vous êtes d'accord? Ça voisine. C'est passionnant. Ça voisine. En chinois aussi, feu. Ce, dans la traduction, c'est la couleur, mais c'est aussi la forme dans les textes bouddhiques. Voilà. Et enfin, en haut, le monde du sans forme. Alors là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de forme. Non plus, ce sont de purs stages spirituels. Mais, que nous dit-on lorsque l'on décrit le Triloka? Et c'est là où beaucoup de gens se trompent. De quoi nous parle-t-on? Nous parle-t-on d'une cosmologie finale? Est-ce que le but, en quelque sorte, de toute cette grande aventure spirituelle et de pratique de méditation, est-ce que ce but est d'atteindre
ce plus haut degré? Est-ce que, dit autrement, est-ce que ce monde dit du sans forme, où sont les dieux, vous voyez, on est au-dessus des dieux brahmas, ici du sans forme, est-ce que c'est ça le but? Atteindre ça au domaine des dieux? Eh bien non. Eh bien non. Tout ceci, pour Gautama, tout ceci correspond au monde Saha, au monde de l'endurance, à la prison du monde. Vous voyez que la question est reportée, cette question de libération, elle est reportée infiniment. Et je dirais, elle est reportée tout ailleurs. C'est ça le bouddhisme. C'est ça le bouddhisme. C'est le tout autre. Dans l'expérience, je dirais, sensible, suprasensible, suprasensible, je me serai toujours dans cette prison du monde. Dans le monde de l'endurance. Qu'est-ce que c'est que donc cette libération bouddhique? Eh bien, précisément, c'est ce que ce terme, à travers ce terme nirvana, qui veut dire vide, qui veut dire que l'on ne peut pas qualifier, c'est le tout autre, en quelque sorte. Et surtout, il indique, nirvana, qu'il n'y a plus de retour. C'est ça la clé de la chose. C'est qu'il n'y a plus ce processus de la transmigration est, comment dirais-je, mis entre parenthèses. Le samsara n'a plus d'action. Là, nous sommes dans le samsara. Car, nous disent les docteurs indiens, un Dieu peut tout à fait changer de registre. Un être qui est arrivé dans ces domaines-là peut tout à fait, dans une existence, trébucher et se recommencer. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas une cosmologie absolue dans le sens, je dirais, de la spiritualité conduisant à une sorte de paradis. Pas du tout. C'est la description de ce qu'est, en quelque sorte, le phénomène, les phénomènes de notre monde, jusqu'aux aspects les plus insensibles que l'on croit purs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le triple monde, il est là comme un symbole, certes, de progression spirituelle, de purification, ce triple monde, mais il n'est pas une fin en soi. Vous êtes d'accord avec ça maintenant? Et voilà ici la structure d'un stupa, dans une forme plus tardive, du bouddhisme ésotérique. Voilà les 4 terrasses, on est au sommet de la montagne cosmique, hein, les fameuses 4 terrasses de la montagne cosmique, la hampe là qui représente cette verticalité, les chakras qui sont les différents degrés des ciels du triple monde, et puis vous avez alors dans le bouddhisme ésotérique le symbole de la non-dualité ici et de l'illumination. Car tout va se fonder sur cet aspect de la doctrine. Vous voyez, c'est tellement délicat qu'il faut manier ça avec des pincettes, parce qu'il faut faire attention à chaque moment de cette réflexion. Voilà la représentation beaucoup plus tardive, elle est pratiquement contemporaine, elle vient de Thaïlande, vous voyez, elle est universelle. Dans le monde, le triple monde. Alors on a représenté l'inframonde, si j'ose dire, avec ce terrible séjour des enfers, ils sont au nombre de 6. Elles ont été décrites, ces enfers, de façon terrible, toutes plus terrifiantes les unes que les autres. L'espace vraiment, bon, on est à la surface, voilà la mer, les 4 continents, au centre, donc le Jambu-Dipa. Et puis, là, le monde Sumeru, vous voyez à des hauteurs des divinités, et puis là, eh bien, nous avons... Mais, encore une fois, quand vous voyez ce schéma du triple monde, vous saurez maintenant qu'il ne s'agit pas du tout de la fin en soi. C'est le monde, c'est cette question du monde. Le monde, ça dans lequel nous sommes. Alors, j'en viens à la vie et la doctrine découverte, car elle s'incarne totalement dans ce schéma.
je vous ai dit, voilà, donc naissance, éveil, et je vais m'intéresser évidemment au mécanisme de l'éveil. Qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est trouvé, qu'est-ce qui est trouvé, qu'est-ce qui est formulé, et qu'est-ce qui va être enseigné. Alors, évidemment, je parlais de la ronde de renaissance, du samsara, la transmigration. C'est lorsque Siddhartha, le jeune prince Siddhartha, ou Gautama, apparaît, naît, il est le produit d'une renaissance, d'une transformation. Et bien évidemment, un produit exceptionnel, manifestant des vies exemplaires, des vies précédentes, antérieures exemplaires. Il est arrivé à cette prédestination, c'est-à-dire qu'il va atteindre justement le nirvana, disparaître littéralement, ne plus renaître, ne plus être accroché au route de la renaissance, eh bien, les actes précédents étaient remarquables. Alors, on va tenir compte dans la naissance de ce qu'on appelle les jataka en sanskrit, en chinois banshan, littéralement les vies d'origine, les existences antérieures, les vies racines, très bien traduit en chinois, banshan. C'est non traduction, ce sont les racines vraiment de la vie actuelle. Et puis aussi, alors, un autre corpus, les avadana, les actes glorieux ou héroïques, qui ne se rattachent pas forcément à la vie antérieure du Bouddha, mais à de grands exemples. Justement, de don de soi et de pratique de l'héroïque. Les deux choses sont mêlées dans les histoires, dans la géographie du Bouddha, Gautama. Et c'est tout ça qui appartient donc au corpus de la géographie. Alors, je vous ai dit que sur ces œuvres anciennes du premier art bouddhique de l'époque Maurya, mais aussi des Shatavahanas, nous avions un décor, et surtout à l'époque des Shatavahanas, au 1er siècle de notre ère jusqu'au 2e, 3e siècle de notre ère, c'est sur ces éléments de la porte de l'accès au Stupa que nous avions ces narrations. Alors là, je vous ai donné un exemple de narration, j'espère que vous le lisez suffisamment bien. Sur les laptos, vous avez les illustrations des jataka, des vies antérieures, il y en a 3. Le jataka de l'éléphant, le jataka de Sujata et de Vesantara. En fait, ce sont des vies antérieures, mais la dernière des vies antérieures, avant la naissance de Gautama, fut celle de Vesantara. C'est celle du jeune prince qui naît donc dans un royaume, prince héritier, et qui se distingue par une propension à la pratique de l'extrême de vertu, l'extrême de vertu du don, qui se dit en sanskrit dharana. Excusez-moi, quand vous dites, j'espère que vous voyez bien. Vous ne voyez pas. Non, je vais rien. Alors je vais. Donc là, c'est sur les plateaux des vies antérieures. Sur les piliers, vous avez la biographie de Shakyamuni, la visite au dieu Indra. Et puis le pilier sur un pilier, et sur l'autre pilier, vous avez la ville de Kapilavastu, lieu où Gautama passa ses 29 premières années. Donc vous avez tout un corpus, c'est ça que je vous ai dit avant tout, la biographie imagée du Bouddha se trouve toute en quelque sorte sur cette porte d'accès, et c'est remarquablement composé comme scénographie. On entre vers le tumulus reliquaire, on passe sous la porte, en quelque sorte on passe sous la géographie sainte, remarquable mise en scène, mise en place. Je ne connais pas d'exemple ailleurs d'une composition de telle. C'est original. Et je m'en occupe. Voilà. Alors il y a l'importance du Gandhara, très tôt, ça fait partie de l'histoire de l'art, mais je le mentionne ici tout de suite car nous allons jouer entre l'Inde, proprement dit, et puis le nord-ouest de l'Inde, l'Asie centrale déjà, dans les régions du Pakistan et de l'Afghanistan actuelles, car c'est le 1er siècle de notre ère, ou même peut-être un siècle avant, et ceci jusqu'au 4e siècle, un grand empire d'origine constitué par des nomades venus d'Orient,
Meiji, ils sont nommés par chez moi, les Meiji créent un empire à partir et sur les royaumes indo-grecs de Bactriane et de Sogdiane. Et cet empire, les Kushana, sera très puissant. Il va régner sur le nord de l'Inde assez rapidement, jusqu'à Delhi, vous voyez, jusqu'à une partie quand même importante de la vallée du Gange. Et nous allons avoir là le développement sous le patronage de ces souverains de la dynastie des Kushan, le patronage du bouddhisme. Donc on passe de l'Inde, voilà. Donc voilà la région du Gandhara avec l'empire Kushan. Vous voyez l'Iran, on part ici, l'Inde, et vous voyez que l'empire des Kushan passe outre le Pamir ici, sur les contreforts des Himalayas, et va jusqu'à englobe Bédarès, Varanasi, vous voyez, et toute cette région où le Bouddha a vécu, Mathura, et puis voilà, Sanchi, que je viens de vous montrer, et Kandahar, nous sommes en Afghanistan, la Taxila, nous sommes dans l'actuel Pakistan, donc vous voyez un empire central-asiatique qui domine aussi l'Inde. Et on va avoir un art assez original, mais ce qui est intéressant pour ce moment de mon exposé, c'est que cet art aussi est figuratif et va nous conter la vie sainte du Bouddha. Voilà une des vies antérieures, où la promesse, où le jeune Gautama, dans une vie très très lointaine, à l'époque d'un très très lointain Bouddha du passé, car les Bouddhas se succèdent de cycle cosmique en cycle cosmique, étant entendu que la vérité bouddhique qu'ils enseignent est toujours identique. Mais, par un constat de ce que sont les choses, de façon très réaliste, que les choses naissent, grandissent, atteignent un point d'acmé, puis après se décomposent et disparaissent, il faut des Bouddhas qui enseignent exactement la même doctrine dans des séquences cosmiques qui réapparaissent. Ce n'est pas une parole nouvelle, c'est une parole en quelque sorte relancée et qui a disparu par l'effet même de la roue de la loi. Vous voyez, ce réalisme sur la vie, sa croissance et sa disparition. C'est pas que la loi a disparu. Ce Bouddha du passé s'appelle Dipankara et qui signifie en sanskrit Dipankara, celui dont la tête éclaire comme une torche. Bon, c'est un nom qu'on a donné là à la déité qui est notre Bouddha Shakyamuni dans une des vies antérieures. Donc, on passe par la capitale de l'époque. On lui annonce qu'un Bouddha va passer. Il est dans la foule, il est à côté d'une très jolie jeune fille qui porte des fleurs et il lui demande à cette jeune fille de lui donner quelques-unes de ces fleurs de son bouquet pour qu'il les lance en hommage au bienheureux qui rentre dans la ville. Alors elle lui donne un marché, elle lui dit d'accord, mais quand tu renaîtras, je serai ton épouse. Et voilà, épouse future de chacun. Nous sommes dans une vie antérieure. Et alors, il lance ses fleurs, et en lançant ses fleurs, il répand sa chevelure dans la boue pour que le bienheureux Dipankara ne se salisse pas les pieds, parce qu'il a plu, et il fait vœu de devenir plus tard le Bouddha, et c'est ce que renvoie ce Bouddha du très lointain passé par ce geste-là, qui est le geste vraiment de Vyakarana, vraiment de prédiction. Donc vous voyez comment on remonte très loin maintenant, on remonte très loin avec des figures des Bouddhas du passé. De là, on assiste à la veille de la naissance. Il s'agit du bodhisattva de l'être d'éveil potentiellement prédestiné qui attend son tour dans un ciel, le fameux ciel des Tushita, des sept aspects, dans le monde du désir. Nous avions voyez, sur ces degrés que j'indiquais, d'où l'importance aussi de cette cosmologie, parce qu'elle nous permet de voir où, en quelque sorte, résident les prétendants à la bouddhéité, épargnés en quelque sorte
de la vulgarité et de la violence de ce monde terrestre, ils sont quand même épargnés d'une certaine manière. Et ici, notre futur Gautama règne dans ce ciel des satisfaits, des Tushita, en attendant son tour. Puis il va descendre vers la terre, s'incarner, c'est la naissance, et il va entrer sous la forme d'un petit éléphant, symbole évidemment, il va entrer sur le côté de la reine Maya, et elle sera fécondée ainsi. Elle donnera naissance, voilà au Gandhara, et voici Amaravati. Donc il est là, au Gandhara. Voilà, c'est la création, la procréation, la conception miraculeuse de Siddhartha. Puis ensuite, c'est la naissance. La reine donc donne naissance en se tenant, c'est une figure très belle, la féminité, et en Inde, donc donne naissance à Gautama qui naît de son flanc droit, vous voyez ici, recueilli par les dieux, Ina, Brahma. Et là, je vous montre un exemple, voici une très belle chose dans le stupa de Torada de Sanchi, sublime image d'une Yakini, et qui est un ornement, mais qui montre bien cette féminité. C'est la procréation, littéralement, qui est représentée là. En se tenant à une branche d'un arbre fleuri. Vous voyez tout le symbole de la procréation, de la création. Ensuite, la vie du Bouddha, eh bien, c'est la vie dans le palais, à Kapilavastu, pendant 29 ans. Le Bouddha va être protégé par du monde extérieur, de la réalité du monde, car on sait par un devin, au moment de sa naissance, que bien, le jeune garçon va, en voyant se destiner de l'existence, la maladie, la vieillesse, la mort. Il va faire la rencontre en demandant qu'on entre ouvre les portes du palais. Il fait la rencontre de ces trois choses qui représentent la condition humaine. Et enfin, il voit passer un renoncement. Il voit passer un renoncement avec son kakara, vous savez, son bâton d'étain, bâton avec des boucles sur lesquelles sont forgés des anneaux. Et il est intinabulant, ce qui permet de ne pas parler, mais de demander le mot, tout simplement, en signalant sa présence. Et c'est là que le jeune Siddhartha va décider de sortir d'une nuit, après une nuit d'éveil. Il est dans la chambre avec sa femme, puis il voit le corps de son épouse, et il voit un corps en décomposition. Et là, il décide de quitter. Mais ce renoncement à la vie confortable du palais, il a un sens très important. La filiation est assurée. C'est un schéma traditionnel dans le brahmanisme. Un père procrée, enseigne à son fils, puis ensuite doit embrasser la piété. Donc le schéma est très, je dirais, pan-indien, sans problème. Il va rester pan-indien. Il va embrasser donc là, et nous allons assister au départ, qu'on appelle le grand départ ou le grand renoncement. Voilà, vous voyez, c'est la phase anachronique. Le Bouddha n'est pas représenté ici. Et ici, à Sanchi, à nouveau, le grand départ, il n'est pas représenté. Et puis, il y a cette vie d'ascèse qui va durer 6 années sur le modèle vraiment du brahmanisme, le plus rigoureux. Et là, c'est à nouveau dans l'art des pièces qui sont de véritables chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre. Cette pièce à gauche est une des chefs-d'œuvre de l'art du musée de Lahore. C'est vraiment la pièce la plus insigne des collections bouddhiques. C'est une splendeur. Voilà, l'ascétisme dans lequel a été s'est exercé Gautama Bouddha, celui-là. Et j'ai mis en face à Dolurang dans les grottes de Chine, dans le Gansu, la province occidentale de la Chine, au contact vraiment de la route de la soie, et sur la route de la soie,
que nous verrons et qui date du 5e siècle de notre ère. Ici, on est entre le 1er et le 4e siècle. C'est dans le stéatite. Et ici, c'est une statue en terre séchée, polychrome, dans une grotte. Vous voyez la filiation. Les artistes ont voyagé, ou sinon les artistes, des moines, sont passés d'un univers à l'autre pour traduire très exactement ce que l'on entendait par l'ascèse extrême. On représente cette ascèse extrême pour magnifier le contraste. Jusque-là, le futur Bouddha est dans la voie indienne traditionnelle. C'est indien. Alors je vous indique les différentes étapes vers l'illumination. Il y a donc la voie spirituelle de la méditation qui est propre à Shakyamuni, à l'accès aux statues, la traversée des ultimes épreuves vers la connaissance, car c'est cela qui vise Jnana, la connaissance. La connaissance, c'est l'origine du non-savoir et de la nouvelle, d'Okuka, qui en découle. Il y a l'illumination et le premier sermon de la doctrine. Alors, la préparation, il va quitter, Shakyamuni va quitter ses compagnons d'ascèse. Il va accepter de la nourriture et ses compagnons d'ascèse trouvent que c'est un impur. Il le rejette. Et lui-même veut les quitter. Et il va accepter de la nourriture pour retrouver l'équilibre. Car, dit-il, et c'est là d'où vient l'expression Mayama Pratipad, la voie du milieu entre les deux extrêmes, le contentement dans une vie entièrement dominée par les satisfactions du monde, et puis l'extrême, l'ascèse, l'érémitisme jusqu'à la mortification. Ces deux extrêmes sont omnibilants pour l'esprit, parce que l'ascèse conduit à ne penser qu'à ça, et encombre l'esprit. La jouissance dans une vie de luxe conduit à l'oubli complètement de la condition humaine. Donc, deux extrêmes qu'il renvoie dos à dos, et c'est pour ça qu'il accepte de se nourrir, se réconforter. Il se baigne dans la Naranjana et s'établit près de la cité de Gaya, dont je vous ai parlé au début, au pied d'un arbre, le ficus. C'est un fig pour méditer. Alors, cette méditation, elle est fondatrice. Elle date du crépuscule à l'aube, c'est très très important. C'est comme l'histoire de Jacob et de l'ange. Ça commence au crépuscule. Au crépuscule, il croit que c'est le démon. Là, je pense à Jacob, je parle de la Bible. C'est le démon. Et le matin, c'est l'ange qui va le marquer à jamais une blessure à la hanche. Et Jacob boitera en souvenir justement de cette lutte durant toute la nuit, du crépuscule à l'aube. Mais c'est une conversion, c'est un rite de passage. Et là, c'est un peu ça qui se passe. Donc, il va méditer sous l'arbre. Il a trouvé sa voie, et là, il va faire face à un danger terrible. C'est que le dieu de la mort, qui s'appelle Mara, se rend compte que le jeune méditant, il a 29 ans, le jeune méditant, cet homme immobile sous le ficus, représente un danger pour la royauté qu'il exerce sur les hommes, sur les êtres. Son roi est mort, Mara. Il est aussi le roi de la fantasmagorie. Et si, se dit-il, si Gautama découvre la vérité, les hommes ne seront plus enchaînés à un pouvoir fantasmatique. Donc il va essayer de troubler le méditant, de le troubler, pour qu'il quitte sa posture de méditation. Alors je vous montre ici une œuvre de l'Inde, datant du 1er et 3e siècle de notre ère, écriture du Musique-Lumière. Vous avez vu parfois le nom du Musique-Lumière. Et là, nous sommes dans la phase dite sans représentation humaine, aniconique du Bouddha. Vous voyez, on a réservé cette place vide, les coussins sur ce trône, mais autour s'activent les êtres étonnants, qui avec des
et qui, avec des gestes lyriques, des poses lyriques, essaie de troubler. Ça, je vous montre ça dans cette pièce-là. Et là, je vous montre une peinture du 9e, début 10e siècle, donc bien plus tard, et qui vient une peinture sur soie qui vient des grottes chinoises de Dunhuang. Et là, vous avez l'expression même. Le Bouddha est méditant, les couleurs ne sont pas vraiment aussi belles que celles de mon écran, je vous assure. Il y a une transformation là qui s'est opérée vers le jaune. Et là, Marat va essayer de séduire, pour troubler vraiment le méditant, pour qu'il quitte. Alors, il va essayer ces armées fantasmatiques de démons, qui sont tous plus horribles les uns que les autres, qui vont lancer des projectiles, mais tout ce qui est lancé à l'encontre du méditant se transforme en fleurs. Ils viennent en quelque sorte le bénir ou le nourrir. Et puis, alors, dans le désespoir de cause, il y a 6 filles, il va envoyer 3 filles pour le séduire. On va jouer sur la séduction, parce que c'est un homme, rien n'y fait. Et enfin, Marat, dans une dialectique, il va utiliser, alors là, aucune art, rien du tout, mais la dialectique vicieuse. Sachant que le méditant est seul, sous l'arbre, il se réveille. Il lui dit, et là vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé du trilocat, du triple monde, des dieux. Le Dieu, c'est un grand Dieu, Marat, un grand Dieu. Il règne sur un des siècles que nous avons dans le monde. Et Marat dit à Gautama, le dialogue est fantastique dans les textes, Marat dit à Gautama, je suis le souverain de la mort, je règne sur les êtres, mais ceci vient de mes mérites passés. Et je peux en témoigner. En fait, il en appelle à son karma. Les actes m'ont conduit à être le souverain, un Dieu souverain. Et on peut en témoigner autour de moi, mon karma. Et toi, comment peux-tu prétendre avoir accumulé des karmas en quelque sorte exemplaires au cours de ton existence? Qui peut en témoigner? Gautama est seul. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la gestuelle? Alors, Gautama va prendre la terre, la déesse terre à témoin. C'est pour ça qu'il pose sa main comme ça. Sur le sol. Et là, le sol, disent les textes, un tremblement de terre, 6 fois se manifeste, puis une voix se fait entendre, la voix prédivine, qui dit « Oh oui, tes mérites sont grands, et là, à ce moment-là, le jour paraît, nous sommes dans la nuit, le jour paraît, Marat voit que tout ce qu'il a dû utiliser, violence, séduction et dialectique vicieuse, tout ceci s'est heurté à l'immobilité et la détermination du militant. Voilà, en quelque sorte, le rite de passage. Et puis on arrive à ces 3 vers. Je peux aller jusqu'à quelle heure comme ça? Parce que je n'ai fait qu'une partie. On vient peut-être à la moitié. Là, non, mais c'est très important parce que là, ensuite va commencer véritablement la veille qui va conduire à l'éveil. La première veille, vous essayez de comprendre? Oui, la première veille, il libère son esprit des attaches du monde sensible. Le bodhisattva, c'est le terme, l'être d'éveil. Il parcourt les 4 stades successifs de la méditation. Ce sont des méditations extrêmes. Donc il se libère des attaches du monde sensible au cours de la 2e veille. Il eut la vision grand idiot de toutes ses existences antérieures. Donc un regard transhistorique à travers tous ses mérites. Donc là, on est au-delà même des capacités d'un être humain, puisque c'est la remémoration de ses vies antérieures.
Et enfin, la troisième thème, il va définir ce dont je voudrais vous parler et qui est fondamental. Il va définir les occasions qui provoquent ces existences, cette ces douleurs. Et il va énoncer la loi de la production, des productions des effets, des causes et des effets. Et c'est tout ceci qui consiste dans la notion de éveil. L'éveil, littéralement, c'est plus que le savoir jnana. Parce que la jnana, le savoir, la connaissance, nous l'avions dans le védisme, nous l'avions dans le brahmanisme et dans l'hindouisme. C'est le savoir, la connaissance. On pourrait dire d'ailleurs que c'est à cet égard un peu sur le terme platonicien d'une connaissance transcendantale. Elle est au-delà de la simple connaissance des choses vulgaires, des choses événementielles. Elle est connaissance transcendantale. Bien. Mais même cette connaissance, c'est même pas cela. C'est véritablement, comme il s'agit d'un autre ordre des choses qui apparaît là, c'est vraiment l'éveil. D'où le terme de bodhi. Au lieu de parler de jnana, de connaissance, on va parler de bodhi. Comme si nous étions auparavant endormis, c'est ce qui se passe, c'est ce que veut dire le Bouddha. Endormis, oublieux, éveil, un éveil, mais entre l'endormissement et l'éveil, il n'y a pas de contact. C'est véritablement tout autre chose. Et c'est ce qui est représenté ici. Alors, est-ce que je peux vous parler, ou est-ce trop tard, de cette loi des productions réciproques? Ça ne pas là ou pas? Oui, c'est possible. C'est fondamental. Donc voilà l'état du livre. Alors, on l'oublie trop souvent dans les livres sur le bouddhisme. On revient trop facilement et trop rapidement vers la formulation des 4 vérités, des 4 nobles ou 4 saintes vérités du bouddhisme. Vérité sur la douleur, l'origine de la douleur, jusqu'à la cessation de la douleur et les 8 voies. Mais il y a à la base de ce raisonnement quelque chose que l'on oublie trop souvent mentionner, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il est à la base du raisonnement. Voilà la réflexion du livre. C'est un grand philosophe, c'est un très très grand philosophe. Pour lui, le problème qui se pose, c'est qu'est-ce que cette vie? Qu'est le vivant? Qu'est-ce que ce moi, cet ego, qui me fait croire que? Pourquoi suis-je enchaîné dans ce cycle de renaissance? Pourquoi donc la douleur? Et il l'a découvert au cours de ces méditations, qui sont de saintes méditations extraordinaires. Voici cet enchaînement, cette production qui va conduire à la formulation des 4 thèmes. Je terminerai aujourd'hui par ça, mais vous allez voir, c'est fondamental. Vous, c'est clair ou pas? Oui. On parle, c'est vraiment une philosophie de la connaissance. Il part de cette, a priori, de cet axiome que si nous sommes enchaînés à la transmigration, et donc soumis aux douleurs incessantes et renouvelées, c'est qu'il y a, au départ, par rapport à la voie qui se pose, par rapport à l'éveil, il y a l'ignorance. C'est l'ignorance qui nous conduit à ce fait. Platon disait, c'est l'ignorance qui nous conduit à mal agir vis-à-vis de la morale. Pour Platon, la connaissance, eh bien, il ne peut pas y avoir d'acte mauvais chez l'homme. Platon, c'est la connaissance. Kant modifie un peu les choses. Plus tard, en les trouvant des limites. Mais, ici aussi, on est dans une philosophie au départ de la connaissance. Mais vous allez voir, on part. La cause, c'est l'ignorance. Ce qu'on appelle en sanskrit, avidya, a relatif, vidya, le non-savoir.
Et vous allez voir que dans l'enchaînement, ce qui est intéressant, c'est que dans la pensée du Bouddha, va se nouer deux aspects dans l'être. L'être est à la fois un composé psychique, mais aussi physique. Et ce qu'il va démontrer, c'est qu'il y a certes de la matière, mais elle est en quantité si limitée par rapport à tout ce qui est la psyché et le domaine de l'esprit et de la volition, etc. Donc, il va réunir ces deux aspects. Il ne va pas traiter simplement de l'aspect corporel, mais justement, on va passer du domaine des intentions au domaine de la physique, de l'anatomie, de la forme. Donc, vous voyez, ce composé, l'être est à la fois psyché et physique, psychophysique. Et c'est une réflexion donc qui va parcourir tout cela. Voilà, du non-savoir, de l'absence de savoir, naissent ce qu'il appelle les structures mentales, samskara. Les structures mentales, c'est toutes les attitudes, tout le savoir. Je vais à l'université, on m'enseigne quelque chose, c'est pas ça. Et ça appartiendra au samskara. Je pourrais collectionner tous les savoirs du monde, ce sera toujours des structures mentales qui procéderont toujours de la vidya. Ils vont savoir. Est-ce qu'ils avaient autre chose? Ces structures mentales, c'est intéressant, regardez bien l'enchaînement, il est brillant. Je ne sais pas pourquoi en philosophie occidentale on ne fait pas assez appel à ce modèle philosophique, à côté de ce que Platon, de Kant, en disant voilà comment on a pensé aussi, à la fois l'homme et le comportement et l'intention de l'homme, dans les cours de philosophie. Et ça devient plus grand. Et alors, certes, on peut dire, du non-savoir procède des structures mentales. Mais là, ensuite, nous avons, vous voyez, ça marche par contre. Ensuite, nous avons des structures mentales et issues, intéressant, la conscience, vijnana. Là, on a l'impression presque, dans la philosophie occidentale, que la conscience est plus une partie de la conscience. Et c'est elle, d'ailleurs, c'est à elle que l'on fait appel dans la philosophie occidentale et dans la politique occidentale pour démontrer qu'une chose doit être faite et une autre sur le plan de la conscience. Là, ici, on est dans les mécanismes mêmes de la réflexion, de la pensée. On ne parle toujours pas de la physique, on ne parle toujours pas du corps, de l'artère, de la chair et des os. Vous voyez, c'est ce qui nous constitue. Alors, là, ici, des structures mentales est issue de la conscience. De la conscience naît, alors, c'est merveilleux, la structure de la conscience naît nom et forme. Nama. Le nom et la matérialité. Alors maintenant, on est dans la matérialité. Mais vous voyez l'enchaînement, c'est à partir de ce non-savoir, structure mentale, cette conscience, et cette conscience va donner nom et forme. Ensuite, nous allons être dans le domaine vraiment de la physis, du corps. Le nom et forme, ou nom et matérialité engendrent les 6 domaines d'essence. Les 6 domaines d'essence vont donner le contact, puis après le contact va donner la sensation. La sensation, alors là, une notion très bouddhique, c'est la soif, Krishna. En vouloir toujours plus. Le désir, toujours plus. Le désir, le karma, le monde du désir. Et ensuite, alors, c'est de cette soif qu'apparaît la prise de possession. La prise de possession, eh bien, c'est elle qui nous enchaîne dans cette loi de rétribution, karma. Le devenir, eh bien, c'est la naissance, jati. Et la naissance donne la vieillesse et la mort, en passant par la douleur, les plaintes, la souffrance, l'affliction, le désespoir. On pourrait remettre la roue dans l'autre sens. Hein. Voilà.
extraordinaire, non, écrit que la chaîne causale, à 12 maillons, il établit quoi, en d'autres termes? C'est ce que les textes vont utiliser par la suite. Et c'est là-dessus que vont se fonder les principaux points de controverse entre les différents courants philosophiques là-dessus. Parce que certaines écoles vont dire voilà ce qu'il faut dire. Je l'ai indiqué ici en parenthèse. Cette chaîne causale à 12 maillons établit que tout ce qui est une essence conditionnée. Donc, pour un philosophe qui cherche l'absolu, si vous êtes enfermé dans l'arène du conditionnement, vous ne trouvez jamais l'absolu. Puisque une chose étant, une autre suit, etc. Et il faut trouver ce non conditionné, c'est cela. Voilà. Sur un point de vue philosophique, cette démarche sur le système d'après la logique indienne, les Américains notamment, conduit à ça. Mais alors, justement, c'est sur cette idée de tout ce qui est une essence conditionnée que vont se fonder les différents courants rivaux. Les uns vont dire une existence a une vie très courte. Donc, c'est comme si elle n'existait pas. Mais l'autre va lui dire, oui, mais enfin, vous formulez quand même une vérité sur une existence conditionnée, vous n'arrivez pas à quelque chose. Alors, il y a ceux qui vont défendre le point de vue que les choses existent, d'autres qu'elles existent de façon si fugace qu'on pourrait dire qu'elles n'existent pas. Vous voyez, voilà, je vous donne une idée, mais il y a derrière tout ça des arguments philosophiques très très profonds, où l'on va déterminer ce qui conditionne de façon essentielle et donc auquel il faudrait tenir. Mais le plus important dans cette démarche, vous avez vu là, brillant, c'était dit dans la philosophie indienne pré-bouddhique, certes, par la transpiration, puisque la transpiration, c'est le conditionnement d'une existence par une autre qui l'a précédée. Mais en disant que tout le domaine qui fait que nous sommes présents dans ce monde, sentons, ressentons, réfléchissons, souhaitons, concevons, touchons, etc. Tout ceci n'est pas propre, n'a pas d'origine propre, n'est pas pur, si vous voulez, d'une façon absolue, sans conditionnement de ce qui le prédispose ou le détermine, et bien évidemment, on est obligé d'aller beaucoup plus loin. Et alors, c'est ici, voilà, cette fameuse roue de la loi, de cette roue d'élection à 12 degrés, que je vous indiquais là, qui est enseignée. Voilà la prédication de la loi, représentée dans une forme aniconique de l'art bouddhique, vous voyez très tôt, dans une grotte à Barut, dans l'Inde, au IIe siècle avant notre ère. Donc voilà le Bouddha. C'est comme si l'on représentait le Bouddha faisant la prédication. Et puis là, ce sont des souverains de différentes cités qui viennent écouter à Sarda, qui viennent écouter donc notre Gautama Bouddha. On a là-dessus. Ouais, j'ai du grand. J'ai vu très grand. Et mais je terminerai par cette image sublime aussi de l'art du Gandhara, de l'art, cette pièce du musée de Shah Sahar, donc à Peshawar, au Pakistan. Voilà encore un chef-d'œuvre absolu de l'art, de cet art bouddhique de l'époque Kushar. Voilà le Bouddha qui a formulé ses vérités, sa prédication, sa première prédication après l'éveil. Il s'est passé un long temps. Le Bouddha, après l'éveil, est resté dans le contentement, dans l'éblouissement de l'éveil,
Il est resté, nous disent les textes, 5 à 7 semaines sans bouger de l'arbre du ficus, comme s'il avait été littéralement foudroyé par cette vérité d'éveil qui lui est tombée dessus. Et là, nous disent les textes, c'est sur l'instigation des grands dieux, alors, grands dieux de l'Inde, Indra et Brahma sont mis au service, là ils sont mis au service de la gloire du Bouddha, ce sont des grands dieux que connaissent bien les Indiens, donc c'est merveilleux, on pouvait amener les gens à regarder vers Gautama, et les grands dieux viennent le voir et lui disent mais cet éveil en tant que Bouddha, tu ne l'avais pas fait pour toi-même. Tu l'avais fait, tu étais arrivé à cet état d'éveil de connaissance pour l'enseigner, le partager, le faire vivre à tous les hommes. Donc il faut que tu ne peux pas garder cette vérité pour toi. Et nous disent des textes, c'est un très beau drame d'ailleurs, c'est vraiment une pièce de théâtre. Le Bouddha à un moment a douté, comme Jésus a douté. Le Bouddha a douté. Il a douté devant quoi? Comme on doute devant ce que je viens de montrer, est-ce que les gens peuvent comprendre quelque chose à ce que je viens de dire? Et lui s'est dit, est-ce qu'ils sont aptes à comprendre ces vérités? Il y a un tel gouffre d'incompréhension qu'elle a perdu. Et c'est là où l'instigation des dieux ils disent, mais non, il faut se mettre en marche. Et là, au bout de 5 ou 7 semaines, il va vers Bénarès, vers Paranasis, dans le parc aux gazelles, qui lui a été donné, enfin prêté, le temps de sa prédication par un riche indien qui est vraiment bouleversé par le maître, le parc aux gazelles. Et c'est là qu'il va formuler, non plus dans le silence de sa méditation, mais formuler pour les hommes, tous les hommes, donc cette prédication qui s'appelle le Dharmacakra, la mise en prendre de la route à la loi. C'est la première prédication à laquelle tout commence, et il devient un Bouddha, c'est-à-dire un éveillé. Il va ensuite passer 80 années de sa vie, jusqu'à sa mort, il avait 29 ans, pour justement parler de cette vérité, enseigner cette vérité dans la vallée moyenne du Gange et sur les sites que vous avez vus. Voilà. Merci. J'aurais bien voulu avoir 2 traductions sur le don soi. Ah. Don soi. Pas trop long, hein? Donc, oui, alors, justement, ça fait partie de ces perfections de sagesse que dans le terme, dans l'appellation c'est paramita, qui veut dire littéralement paramita, qui veut dire l'autre rive, atteindre l'autre rive. Et l'on va traduire paramita, on va l'utiliser justement dans le bouddhisme pour parler justement de ces perfections. Donc, atteindre l'autre rive, c'est vraiment le comble, en quelque sorte, des vertus. Alors, la paramita du don porte une racine indo-européenne. Dana, paramita, c'est la perfection, l'extrême de vertu du don. Alors, dans le bouddhisme, c'est une valeur tout à fait essentielle. Ça fait partie des 10 paramitas, 10 ou 12 paramitas essentielles. Car l'être qui se détermine sur la voie de cet éveil doit justement pratiquer l'extrême du don. Dans les vies antérieures du Bouddha, d'ailleurs, il y a une histoire, la fameuse histoire, l'avant-dernière histoire, Vishvankara, qui compte l'histoire du don. C'est de ce jeune prince royal, c'était le Bouddha, avant sa dernière réincarnation, en tant que Siddhartha. Le jeune prince, donc, excellait dans le don. Tout le monde savait que le jeune prince tenait tout. Il n'a pas manqué d'hommes
pour lui demander quelque chose, il donnait. Alors un jour, l'ennemi du royaume, le souverain du royaume voisin, voilà, c'est comme ça que dans le bouddhisme, on explique les extrêmes de vertu, plutôt, l'extrême de vertu. Et là, un souverain d'un État rival va demander au prince royal, l'éléphant royal. Mais dans l'Inde de l'époque, un éléphant royal, c'est une arme de guerre, c'est un char d'assaut. Et le prince Siddhartha ne pouvait pas faire autrement que de lui donner, puisqu'il pratique. Alors il donne cet éléphant, et là, le souverain, son père, les ministres, tout le gouvernement est furieux. Tu viens de trahir, etc. On nous demande le donne. Et alors donc il est banni par le père, il est d'or, hein, il est banni par le père, il doit partir avec sa femme et ses enfants, quitter le royaume. Alors, évidemment, on l'adore. Alors, on lui donne une grande charrette, on lui donne bien d'autres bagages. Tous. On adore ce prince, mais qui n'est pas raisonnable. Et au fil du voyage, eh bien, il ne manque pas d'hommes pour lui demander ceci, cela. C'est-à-dire que très rapidement, il se retrouve à pied, lui, son épouse et ses 2 enfants. Et voilà. Et là, l'épreuve apparaît juste là, donner les biens. Mais arrive un brahman, les brahmanes ont toujours un mauvais visage. Quand vous dites ce que ça représente, les hérétiques d'autrefois. Mais il faut surmonter cela, ça fait partie des écrits religieux qui sont faits, puisque les convertis seront tout souvent parmi les guerres. Seront des brahmanes. Et là, le brahman réclame ses 2 enfants. Mais c'est un texte très psychologique, car il réclame à Vesantara les 2 enfants, alors que son épouse est en train de faire une cueillette, cueillir des fruits. Si la mère était là, évidemment, les enfants n'auraient pas l'attaqué. Et lui donne ses enfants. Son épouse revient. Donc voilà, on en est là. Et à un moment, la fin de l'histoire, c'est que ce brahman se transforme en ce qu'il est, c'est-à-dire dans le grand dieu Indra. Et qui lui dit, voilà, j'ai mis à l'épreuve, je t'ai mis à l'épreuve, pour savoir si les dons que tu pratiques sont sans recul, sont vraiment authentiques. N'y a-t-il pas un calcul, quelque chose, ou même un soupçon de recul, auquel cas ils n'ont pas de valeur. Et le Bodhisattva témoigne que les dons qu'il a pratiqués, et celui, le dernier, le beau, le fou, a été fait sans recul. Et c'est à ce moment-là que Indra reprend son aspect de grand souffrant, et voilà. Alors ça, c'est l'histoire du conte, de restituer ses enfants. Il y a aussi ces histoires de dons. Voilà, c'est le don absolu de soi-même jusqu'à la mort, puisqu'il y a une autre histoire que je vous montrerai demain. C'est l'histoire du roi du royaume de Sivie, qui justement, voyant une colombe chassée par un faucon, veut protéger la colombe, mais le faucon lui dit, mais ma nature, c'est de me nourrir d'êtres vivants, de nourrir de chair. Et là, le Bodhisattva, qui incarne ce fait, dit, je vais te donner une chair qui correspond au poids de la colombe. Et là aussi, l'intervention des dieux, Indra prend une balance, et on met la colombe dans une balance, et elle pèse de plus en plus lourd. Elle pèse de plus en plus lourd, cette balance, si bien que c'est plus une portion de chair, c'est tout le Bodhisattva qui doit être emporté. Je vous montrerai demain cette image qui est passée de l'Inde, dans l'Ara, à la Serin, dans la puis doit atteindre jusqu'au Japon. Voilà. Et le prince de Sivie donc accepte ça. Il se fait couper la jambe par un morceau de jambe. Et puis après, alors celui qui a mis ce défi est toujours un grand Dieu qui apparaît et rétablit les choses. Mais c'est toujours un don sans recul, sans arrière-pensée, un don sans. Ça, c'est une notion bouddhique fondamentale. Ouais. Ah, excusez-moi, merci pour votre intervention. Parmi le contexte des croyances, autant, je dirais,
de l'apparition de Gautama Buddha, est-ce qu'on peut situer le courant jainiste au niveau du renoncement et quelle est l'influence de la doctrine du Bouddha sur ce courant religieux, cette tradition religieuse qui n'est pas, à proprement parler, l'hindouisme, enfin l'hindouisme, Sarnatadharma. C'est une excellente question, et justement ils sont contemporains, pense-t-on. Et le jainisme reste quand même emprunt, enfin il y a des voies qui se correspondent, c'est pas l'influence de l'un sur l'autre, mais il y a dans le fond quelque chose sur lequel je reviendrai demain, cette notion de l'absence de soi, Anatman, qui n'est pas supportable pour le jainisme. Pour le jainisme, on reste quand même, on pense qu'il y a un soi transcendantal, un moi transcendantal, l'Atman, comme dans la pensée du jainisme et du brahmanisme. Pour le reste, effectivement, il y a un respect de la vie qui ressemble, qui est très proche du respect absolu des êtres vivants, tout ce qui est vivant, souffrant, entre le jainisme et le bouddhisme. C'est une excellente question. Et d'ailleurs, dans l'iconographie, c'est très proche. L'iconographie contemporaine, dans le jainisme, le maître du jainisme est représenté nu, vraiment nu. Le Bouddha est représenté entre l'Inde et le Sankara, il y a des différences de drapé, si vous voulez, mais drapé par la Sambrati, précisément, le fameux manteau monastique, on verra cela, le manteau monastique en Bouddha, c'est un manteau de pauvreté, c'est un manteau de patchwork fait de morceaux d'étoffe qu'il a reçu au cours de son existence errante de maître. Et c'est comme font faire les moines par la suite dans les communautés, ça va donner ensuite ces fameux kasayas somptueux du Japon, avec le brancard porté en secret, et qui sont le rappel donc du kasaya. Mais pour le jain, oui, pour le jainisme, le saint, le maître, le pur, totalement nu, pour montrer justement cette pureté subjectivement, ce bonsoir absolu. Puis du libre arbitre, dans une théorie qui s'appuie sur la loi de causalité ou de cause et alors, le libre arbitre du bien et du mal. Ah oui. Ça, je reviendrai demain là-dessus parce que c'est une très importante question. Justement, le libre arbitre est des départ. Justement, par cette décision de rupture vis-à-vis de son environnement familial, d'un côté, puis ensuite vis-à-vis de ses compagnons du bouddhisme. Là, il y a une détermination vraiment personnelle. Le libre arbitre, oui, il est à tout niveau parce qu'on peut justement choisir la forme. D'où l'indication, je reviendrai demain là-dessus, dans les 4 nobles vérités, l'indication de l'octuple du chemin de la vérité, où se trouve l'action juste, l'amour injuste, etc. Et si tout est causalité, est-ce qu'il y a réellement un libre arbitre? Si, justement. Non. Non, c'est un constat. C'est un constat de ce qu'est le monde. Et maintenant, moi, je veux sortir de ce cercle. Je veux sortir du triomphe. C'est ça qu'il faut penser. Donc là, au contraire, on est totalement fondé sur le libre arbitre. Entièrement. Puisqu'il s'agit justement de s'inscrire en faux contre cette absence de libre arbitre qui est la causalité du conditionnement. C'est un libre arbitre maximum que ce que propose Merci à vous tous. Et on vous souhaite les prochaines conférences.